Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, content de vous retrouver et aujourd'hui j'ai envie de commencer une petite série de vidéos questions-réponses que vous m'avez souvent envoyées en DM. Comment faire pour ne pas que mon tatouage vieillisse? Pourquoi un tatouage fuse? Pourquoi en vieillissant le tatouage est plus bleu marine que tout noir? Ce genre de questions que vous vous posez, vous me les avez souvent posées. Et je suis récemment tombé sur l'Instagram d'une tatoueuse du nom de Martha Madrigal, que je vous invite à suivre et qui fait mention de ce genre de petites questions de la vie quotidienne dans le monde du tatouage. Alors bien entendu, j'avais les réponses à ce genre de petites questions, mais peut-être pas aussi précisément que l'œil avisé d'un ou d'une professionnelle. Et attention, quand je dis ça, j'ai pas la science infuse, juste des notions. Une petite base perso, plus du questionnement, de l'interrogation et des questions avec différents tatoueurs que je connais, bref, j'avais des notions autour de tout ça. Du coup, aujourd'hui, je vais répondre à la question toute simple, pourquoi les tatouages sont-ils aussi chers? Ou du moins, pourquoi vous pensez que c'est aussi cher? Et pour appuyer cette réponse, je vais apporter l'analyse vue par Martha Madrigal, comme je vous le disais. Alors j'ai souvent entendu que le tatouage c'est cher pour si peu de temps. Mais est-ce que c'est réellement vrai? Et pour ça, on va prendre un exemple tout simple et on va suivre un cheminement jusqu'à la fin. À savoir qu'il y a 2 ou 3 types de prix. D'un côté, vous avez le prix à l'heure et de l'autre côté, vous avez le prix de la session ou le prix directement du tatouage. Alors prenons l'exemple d'un tatouage de 100 € qui est à peu près le prix de départ dans la plupart des shops de France. C'est souvent un tatouage qui dure moins d'1 heure pour être totalement transparent avec vous. C'est un petit tatouage, une petite écriture, une petite lettre, une étoile, ce que tu veux, un petit tatouage. Les tatoueurs et tatoueuses sont pour la plupart auto-entrepreneurs ou travailleurs indépendants. Ils travaillent pour eux dans leur shop privé ou en indépendant dans le shop d'un boss qui tient un shop tout simplement. Ils devront verser 24,5% environ de leur chiffre d'affaires à l'URSSAF. Et je suis dans le même cas parce que je suis youtubeur, je suis auto-entrepreneur et j'ai pas ma micro-entreprise parce qu'à côté de ça, j'ai vraiment un vrai job. YouTube, c'est juste quelque chose de plus. Et ça marche si on ne dépasse pas un certain plafond à l'année. Car il y a 2 infos à connaître. On ne dépasse pas le plafond de la TVA, donc on ne peut pas déduire les charges, mais on ne paye rien de plus. Ou on dépasse le plafond de la TVA à l'année parce qu'on a dépassé les 30 ou 35 000 €, je ne sais plus, et donc on reverse en plus de ça 20% supplémentaire de notre chiffre d'affaires. Donc revenons à mon petit exemple, on avait dit 100 € moins les 24,5% au mois et à ça on ajoute plus 20%, enfin moins 20% pour le coup, ce qui fait qu'il nous reste 60,4 €. Sur les 100 €, il n'en reste déjà plus que 60 € pour arrondir. Avant de tatouer une personne, il faut savoir qu'il faut d'abord rencontrer le ou la cliente, parler du projet, soit en parlant directement dans un shop, soit en répondant à des mails sur Insta, sur Twitter, etc. etc. Bref, les réseaux sociaux. Et j'espère que jusqu'à là, je t'ai pas perdu et que tu as compris le schmilblick. Les tatoueurs ou tatoueuses vont écouter ce que vous avez envie de vous faire, vous aiguiller, vous donner des idées, vous apporter leurs yeux professionnels, enfin leur regard professionnel. Ils vous feront un devis en live ou par mail. La plupart du temps, c'est plutôt en live. Tout cela pour aboutir à un rendez-vous, une date, une heure précise sur votre agenda et sur le leur. Et bien mine de rien, sans prendre la défense de l'artiste tatoueur, le temps c'est de l'argent et tout ça, ça rentre en compte pour votre tatouage qui dans votre tête ne dure que 30 minutes. 100 €, 30 minutes, alors qu'avant ça, ils ont déjà discuté avec vous, pris du temps, etc. Le temps c'est de l'argent. Et il faut savoir qu'actuellement dans le milieu professionnel, 1 heure au SMIC depuis le 1er janvier 2022, c'est 10,57 € brut. Donc reprenons mon petit exemple à 60 € et disons que le tatoueur ou la tatoueuse a pris cette heure pour préparer, écouter, mettre en place, discuter, prendre le rendez-vous, etc., etc. Enfin bref, pris cette heure qu'on va soustraire à mon calcul. Ça fait 60 € moins 10,57 €, soit 49,43 € qui restent au tatoueur. T'arrives le jour de ton rendez-vous, tout excité, à l'heure bien précise pour ton tatouage à 100 €. De son côté, le tatoueur aura soit déjà dessiné ta pièce, mais généralement pour un petit tatouage qui dure moins d'1 heure, il peut le faire directement avec toi ou le faire en free-hand sur toi. Prenons l'exemple que tu viens en shop et que le tatoueur dessine ça en live avec toi. Il y aura la préparation du dessin, préparation du calque, préparation du carbone. Et le carbone, pour faire court, au cas où tu ne le saurais pas et que tu ne l'aurais pas vu sur ma chaîne, c'est un dessin qu'on met sur une feuille carbone, qu'on passe dans un thermocopieur. Ça te sort
une feuille qu'on va transférer sur ta peau comme un malabar. En gros, c'est ça. Donc je disais, préparation du dessin, préparation du calque, préparation du carbone, désinfection de la zone du travail, de la configuration de la pièce, enfin ça dépend du shop, préparation du poste de travail, pose du tatouage sur ton corps, parce que sinon on ne fait pas le tatouage, nettoyage du tatouage, pansement qu'on va mettre sur ton corps, et ça va dépendre du tatoueur, comment il marche, etc. etc. J'ai envie de froisser personne. Explication des soins, nettoyage du plan de travail, nettoyage de la pièce, etc. etc. Tu m'auras compris, il y a plusieurs étapes. Donc même si l'acte n'a duré que 30 minutes et que tu as un peu suivi mon exemple, tu remarques que 30 minutes pour 100 €, c'est pas vraiment le cas puisqu'il y a eu un avant et un après. Parce que si dans mon exemple, la personne est arrivée à 13 h, de 13 h à 14 h, on va dire qu'il y a eu tout ce que je viens de citer, le dessin à faire à deux, la désinfection, la pause, etc. Plus la session de tatouage qui a duré à peu près une demi-heure, 35 minutes, on sait rien, plus ensuite l'explication des soins, on est remonté, etc. Bref, dans le planning du ou de la tatoueuse, ça aura pris 2 heures. Et si je reprends mon calcul, 49,43 € moins 2 heures à 10,57 €, ça vous fait 28,29 €. Voilà. Pour 100 €, il restera à peu près, et c'est qu'un exemple parce que je suis en train de donner, mais il restera 28,29 €. Alors le matériel, ça aussi, ça a un coût et c'est vrai que c'est pas acheté à l'unité mais en quantité. Mais cela, tu l'auras compris, doit également être soustrait au moins à l'année tout ce que va toucher le tatoueur. Il faut bien qu'il achète de quoi te tatouer. Et à ça, il y a encore deux cas. Le matériel principal dont va se servir pour notre exemple Martha au jour le jour pour faire son travail. Sa table de massage ou de tatouage, son iPad, son MacBook, des stylos, sa machine à tatouer, sa pédale, son câble d'alimentation, son thermocopieur, bref tout ce qui compose un shop de tatouage classique, pur et dur. Et l'autre type, c'est les consommables, à usage unique, en règle générale. Encre, noir, couleur, les caps pour mettre les encres, la vaseline qu'on va te mettre sur la peau pour t'ancrer directement et que ça glisse plus facilement. Pour mettre la vaseline, généralement, ils achètent des abaisse-langues. J'ai du mal à dire, des abaisse-langues. Désinfectant, gel stérile, sopalin ou essuie-tout, appelle ça comme tu veux. Depuis 2 ans, les masques, le gel hydroalcoolique, la crème tatouage, bref, tu m'auras compris, mais il y a plusieurs choses à usage unique que va devoir acheter le tatoueur pour te faire une session dans les règles de l'art avec hygiène et professionnalisme. Et je le compte pas, mais dans l'exemple de Martha, il faut aussi dire que si elle vous tatoue un petit tatouage d'une valeur de 100 € encore pour notre exemple et qu'il y a un petit pet à droite à gauche ou que la cicatrisation n'a pas été top, il faut savoir que le tatoueur vous fera toujours les retouches gratuitement. Qui veut dire une autre heure de planifier sur son planning, ressortir le matériel et retatou, etc. etc. Et ça, on va pas le compter dans les 100 € alors que ça a un coût. Bref, tout ça pour vous dire que ces dépenses sont là pour pouvoir accueillir les clients avec un professionnalisme et de l'hygiène parfaite. Si un tatoueur bosse dans son shop privé, il y aura l'électricité, le loyer, l'eau, etc. Enfin plein de factures qui arriveront, mais ça, c'est pas à toi de le payer, c'est un coût qui calcule à l'année, enfin bref, ou au mois, mais ça rentre aussi dans notre compte. Enfin, ça fait plein de dépenses quoi. Et si le tatoueur ou la tatoueuse bosse pour un shop en indépendant, il va travailler et se payer lui-même et va devoir reverser une partie de ce qu'il a touché au boss du shop. Moi à l'époque quand j'étais perceur, les tatoueurs reversaient la moitié de ce qu'ils touchaient à la journée. Si à la journée il s'était fait 500 balles, je dis une bêtise, ils donnaient directement dans la caisse 250 €. Donc il leur restait 250 € pour eux. À ça, ils allaient soustraire tout ce que je vous ai dit en amont. Donc de ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, sur les 100 € pour reprendre l'exemple, il ne reste pas tant que ça aux tatoueurs. Alors attention, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bien payés, loin de là. Car pour moi, les tatoueurs sont privilégiés pour 2 points. Le premier point, ils exercent un travail dont ils sont très fiers, c'est une passion, ils se lèvent tous les matins pour faire ce qu'ils aiment faire, donc ça c'est vraiment gratifiant par rapport à la plupart des Français ou des gens dans le monde qui se lèvent pour faire un travail juste pécunier. Et de deux, la plupart des tatoueurs que je connais, ou la plupart des tatoueurs en général, se versent un très bon salaire ou un bon salaire de quoi vivre sans avoir de difficultés financières. Mais c'est pas non plus des milliardaires. Donc j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer que si un tatouage peut paraître très cher à vos yeux, en fait il ne reste pas tant que ça aux tatoueurs. Et surtout, je vous ai déjà dit plusieurs fois sur ma chaîne YouTube ou sur les réseaux sociaux, mais le tatouage c'est un luxe, pas une nécessité.
encore une fois. Donc si un tatouage dure ce temps et qu'il le fait en 30 minutes et parce qu'il pense que ça se fait en 30 minutes, il n'essaye pas de vous arnaquer, juste il fait son travail avec ses yeux de professionnel, avec la maîtrise qu'il a depuis des années pour vous faire quelque chose de très très propre. La plupart des tatoueurs, je suis désolé pour ceux qui ont vu des tatoueurs qui n'étaient pas top, mais dans la plupart des cas, le tatoueur va faire quelque chose de professionnel, vous repartez content et eux aussi. Et à ça, en plus de tout ce que je veux citer, on peut se dire aussi qu'ils vont prendre leur temps pour faire un beau Instagram, pour avoir un beau feed, pour pouvoir montrer ce qu'ils savent faire. Et à côté de ça, ils ont souvent leur propre site internet. Bref, ça, on ne le compte pas. Ça fait partie du jeu parce qu'ils ont besoin de se faire connaître aussi et montrer des choses. Donc ça, le temps c'est de l'argent, mais ça c'est leur problème. Mais ça pourrait rentrer en compte. En conclusion, dans une immense généralité, les tatoueurs ne sont pas là pour vous arnaquer. Ils ont des années d'expérience et leur but c'est que vous repartiez avec le sourire. Parce que la pub qu'ils vous font sur le corps, c'est la pub que vous allez montrer à vos potes. Et généralement, quand on parle d'un tatoueur en bien, bizarrement, bon, c'est normal, hein, mais la personne à qui vous avez montré, qui voulait peut-être se faire tatouer, va aller voir le tatoueur, donc ça lui fera un client et en fait c'est une boucle. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça que ça marche. Et je l'ai déjà dit 1000 fois, mais vaut mieux être patient et mettre le prix. Car au prorata de ta vie, des centaines d'euros sur ton corps, c'est rien. À part si tu te fais écraser la semaine prochaine. Là, ça ne va pas durer longtemps, mais généralement, si tu vis jusqu'à 80, 90, tu t'es fait le tatouage à 20 ans, tu l'as payé 1000 euros pour 70 ans. Ça dépend de quel âge tu as. C'est pas beaucoup, hein. Bref, cette vidéo explicative due au travail de Marta Madriga que je vous mets en description est déjà terminée. Alors si vous avez kiffé, je veux voir un maximum de pouces tatoués. Également, dites-moi en commentaire si répondre à des questions toutes simples du monde du tatouage vous plaît. Vous m'écrivez un petit commentaire, j'y réponds. Vu que je reviens depuis pas très longtemps, je fais pas des masses et des masses de vues, donc il n'y a pas des masses de commentaires et ça me fait plaisir d'essayer de répondre à tout le monde. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Alors il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tatou pour vous servir. Peace! Et dites-moi tout de suite en commentaire à quelles questions vous aimeriez que je réponde prochainement.